Je n'attends pas beaucoup de cette visite-là. Je dis très sincèrement que c'est une visite qui n'est pas du tout une visite économique. À 2 mois, je n'y crois pas. Mais je profite quand même de l'occasion aussi pour poser plutôt les problèmes des populations au niveau de la région de Kédougou. La route Dialakoto-Tambacounda, Dialakoto plutôt Kédougou, ça fait bientôt 3 ans, 4 ans que les populations souffrent. Et on ne peut pas comprendre qu'une route de moins de 200 km, 100 et quelques kilomètres, puisse prendre autant de temps pour être réalisée. Cela veut dire soit on n'y accorde aucune importance, soit en fait le budget et les montants qui devaient être alloués à cela, cet investissement-là, il a été détourné pour d'autres fins. Comme d'ailleurs du reste, dans le secteur de l'éducation nationale, l'éducation plutôt, l'enseignement supérieur, on le voit, la difficulté que le gouvernement a de payer certains établissements. Peut-être que c'est aussi une difficulté que le gouvernement a eue. Ce serait bien que le chef de l'État se prononce par rapport à cela. Parce que 150 km de goudron, au moins de 200 en tout cas, pendant 4 ans, c'est inadmissible. J'interpelle aussi le chef de l'État. Une région aussi importante qui est en développement, je ne peux pas comprendre qu'un aérodrome ne puisse pas être réalisé. C'est inadmissible. Et c'est un engagement qu'il avait pris en conseil des ministres décentralisé. C'était un engagement. Aujourd'hui, j'espère que l'annonce sera faite et le jour sera indiqué de démarrage donc, de cet aéroport-là. Et on avait même parlé d'un aéroport international. J'interpelle le chef de l'État. Les 750 km de chemin de fer qui avaient été indiqués dans le cadre justement du projet MIFERSO, c'est devenu quoi? Le Premier ministre, à l'époque, en avait parlé en Conseil des ministres à Kédougou devant les populations de Kédougou et du Sénégal. La route Kédougou-Fongolimbi, franchement, 1960 jusqu'ici, des gouvernements successifs, lorsqu'aujourd'hui on parle d'émergence, c'était le lieu symboliquement de réaliser donc cette route-là. Je rappelle simplement que le pont qui a été réalisé entre Kédougou et Fongolimbi s'est bien passé par le président Abdoulaye Wade. Et à l'époque, j'étais moi dans son gouvernement et c'était une doléance que j'avais portée et qu'il avait bien accepté donc de réaliser. Mais je pense que le gouvernement actuel peut aller beaucoup plus loin, tout simplement en mettant à l'aise les populations de Fongolimbi. La route Salémata-Kédougou, ça fait combien d'années que ça a été dit? Combien d'années les populations souffrent? Aujourd'hui, c'est un calvaire pour aller à Salémata. Chaque année, au moment du vote du budget à l'Assemblée nationale, on revient donc sur cette route-là et on peine à réaliser cette route-là. Je ne parle même pas de Salémata avec donc l'intérieur de Salémata. C'est même pas un rêve aujourd'hui pour les populations de Salémata alors que c'était un droit, c'est un minimum. Donc, autant d'interpellations à l'intérieur de Saraya, le département de Saraya. Aussi, c'est le lieu aussi de demander au président de la République, est-ce que Kédougou, la région de Kédougou, la ressource humaine de Kédougou fait partie du Sénégal? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un département comme Kédougou, un département comme Saraya, Salémata, aucun fils de la région n'occupe un poste stratégique et impliqué dans le processus donc, de développement du pays. C'est tout simplement inadmissible. Alors, j'interpelle le chef de l'État. Je ne sais pas maintenant les promesses, encore une fois, à 2 mois d'une élection présidentielle qui seront faites. En tout cas, ça n'engage que ceux-là qui y croiront. Mais je n'attends absolument rien donc, de cette visite-là parce qu'en 7 ans, rien n'a été fait. Les grands projets du MIFERSO, les grands projets de Sabodala, ça, c'est les grands projets peut-être pour les grandes multinationales. Et de façon hasardeuse, si quelques jeunes de Kédougou peuvent profiter donc de cela, tant mieux. Mais en réalité, on ne le fait pas pour Kédougou. On ne le fait pas pour la région. On le fait pour servir et faire plaisir à des puissances étrangères. Mais si réellement c'est l'intérêt du pays qui était mis en avant, l'intérêt de la région, c'est l'agriculture encore une fois, c'est des questions donc de base, comme par exemple l'eau, la santé. Et par rapport à ces questions-là, je l'ai dit tout à l'heure, on attendait plus et mieux. Cela n'a pas été fait. Encore,
la question de l'éducation. On s'attendait à cette grande université pour la formation d'ingénieurs géologues dans le domaine minier. Rien n'a été fait jusqu'ici. J'interpelle encore une fois le chef de l'État. Et tout cela, c'était des engagements publics qui avaient été pris à l'occasion donc d'une rencontre solennelle, la plus solennelle dans une république. C'était le Conseil des ministres à Kédougou. Mais les fils de Kédougou sont là pour la comptabilité, pour faire le bilan. Les Sénégalais sont là pour faire le bilan. Je ne sais pas qui va croire encore en moins de 2 mois aux promesses qui seront énoncées ou égrenées donc, à l'occasion de cette visite politique à Kédougou.